s'appelle la mademoiselle? Est-ce que c'est une dame? Parce qu'elle n'a jamais trouvé de mari. Et donc, elle est toujours restée une jeune fille. Et donc, bien qu'elle ait environ 80 ans, on l'appelle la mademoiselle. Et la mademoiselle, c'est pas n'importe qui. Attention. La mademoiselle, elle possède le château de Wann. C'est un grand château. Et c'est pas rien. À l'époque, d'avoir son château à soi. Et la mademoiselle, elle a un neveu. Un neveu qui s'appelle Gilles. Gilles, lui, il possède le manoir de Verviers. C'est bien, un manoir, c'est une bonne grosse bâtisse. Et Gilles, ben, il est censé s'occuper de son manoir et des gens qui y travaillent. Vous savez ce qu'il préfère faire? Ah, il préfère aller à Liège, parce qu'à Liège, on trouve des jeux de dés, des jeux d'argent. On trouve de la piqûre, et on trouve des jolies filles, et qui sont faciles si on leur glisse une pièce. Donc, Gilles, il est tout le temps à Liège, à occuper, à s'amuser, à se débaucher, à être le pire des garnements. Et la mademoiselle, elle voit tout ça, et elle n'aime pas ça du tout. Elle trouve que c'est mal. Alors, elle écrit une première fois à Gilles, elle dit « Mon neveu, rentre dans le droit chemin, s'il te plaît. » Gilles, il reçoit la lettre, il fait « Mais oui, la vieille, c'est ça. » Et il continue. Alors elle écrit une deuxième lettre, elle dit « Gilles, tu n'as pas tenu compte de ma première lettre, s'il te plaît, tiens compte de celle-ci, rentre dans le droit chemin, bisous. » Gilles, il regarde, il fait « Oh. » La mademoiselle, elle écrit une troisième lettre, très simple. « Gilles, tu rentres dans le droit chemin, ou tu n'hériteras pas de mon château. » Et là, d'un coup, Gilles, il fait « Ah ouais, mais moi je veux le château de la vieille. Ah, il n'est pas question qu'elle me déshérite comme ça, la vieille. Elle va. » Alors il rentre dans son manoir à Verviers. Et d'un coup, c'est le plus gentil des neveux. Tadam! Il est souriant avec les gens, même ceux qui sont très bêtes. Il est gentil avec tout le monde. Il s'occupe bien de son manoir. Il paye bien les gens. Il va à l'église. Il prie. Blablabla. Blablabla. Et la mademoiselle, elle est très contente. Elle est super, super contente. Et même, Gilles, il se fait pote avec le curé de l'abbaye de Stavelot. Quoi? Alors, faut savoir qu'à Stavelot, il y avait une abbaye gigantesque. Vous voyez ce que c'est une abbaye, hein? Ok. Vous voyez ce que c'est une église? Bah, une abbaye, c'est un peu comme une église, mais en plus gros. Avec des plus gros murs. Eh ben, le curé, enfin le moine abbé de l'abbaye de Stavelot, c'était quelqu'un de très important. Et la mademoiselle le respectait beaucoup. Et en plus, Gilles devient son copain. Waouh! Ah, ça, c'est comment ça veut dire? Ah, il est bien le Gilles, hein, il s'est bien repris là. Et voilà que Gilles écrit une lettre à sa tante. Et il dit, chère tante, j'ai invité le moine à venir manger chez moi. J'aimerais que tu viennes aussi. Alors s'il te plaît, prends tes plus beaux bijoux, prends tes plus belles robes, prends ta femme de chambre et prends une bonne escorte quand même. Parce qu'il fallait savoir une chose, c'est que quand on partait de Wann et qu'on allait jusqu'à Verviers, on devait serpenter comme ça. Parce qu'il n'y avait pas encore d'autoroute à l'époque, alors on serpentait. On passait dans des bois et on passait sur le territoire de Josh le Roux. Josh le Roux, c'était une espèce de baraque comme ça, on aurait dit un sanglier ou un humain, on savait pas très bien ce que c'était. Tout roux, comme ça. Et Josh le Roux, on racontait qu'à la base il était blanc, mais qu'il était devenu roux tellement il avait égorgé les gens. Il arrivait, il disait, toi, la bourse ou la vie? Ah bah en fait je m'en fous. Et il égorgeait les gens. Et il riait. Et on racontait qu'à l'entrée de son repère, il plantait les têtes des gens sur des piquets. Et comme ça il était bien riche et il était bien gras. Et donc quand on passait sur le territoire de Josh le Roux, je peux vous dire qu'on avait intérêt à avoir une bonne escorte, des solides paysans wallons avec des fusils, des fourches, des tas de trucs comme ça qui coupent et qui font mal. La mademoiselle, elle se fait pas prier. Elle prend son petit carrosse, elle met ses plus beaux bijoux, ses plus jolies robes, sa chère femme de chambre qui s'appelle Irène, elle rentre dedans, et derrière, il y a 20 bonhommes, ils sont prêts à en découdre. Je veux dire, un écureuil qui s'approche, il va passer un mauvais quart d'heure. Et ils avancent. Et hop, 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 hop.
le chemin se fait, et ils arrivent dans le manoir de Gilles, c'est ça, hein, ça va rappeler Gilles, hein. C'est beau ça, moi aussi. Et ils arrivent dans le manoir de Gilles quand la nuit est déjà bien tombée et que la lune éclaire un petit peu. Et là, la mademoiselle, elle voit ce mari. Personne ne fait Locati! Elle regarde, et là il y a un gros corbeau tout noir. Le corbeau il s'est posé sur le toit du carrosse et il a crié Locati! Alors savoir que Locati en wallon, ça veut dire prends garde à toi. C'est quoi le wallon? Le wallon c'est un patois, ça vient de chez moi. C'est avant le français. C'est quoi le patois? C'est quoi le patois? C'est une langue ancienne, c'est avant le français. On parlait, non, entre le latin et le français, il y avait un peu ça. Voilà, c'est, tu demandes à ton grand-père ou à ton arrière-grand-père, ils parlent du patois, tous. S'ils te disent des trucs et que tu comprends pas, c'est bon, c'est du patois. Bon, s'ils sont morts, bah, tu peux encore leur demander, hein, ils répondront pas. Et donc, la mademoiselle, elle regarde ce corbeau, il dit, c'est un corbeau qui parle. Ah oui, c'est Jonas le corbeau, il nous casse bien les oreilles, Jonas le corbeau. Et le corbeau nous volait en criant Locati, 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 Locati. Mademoiselle, elle est un peu secouée, et puis tard, elle est fatiguée. Alors, elle dit à son neveu, mon neveu, j'aimerais bien te remplir. Et le neveu dit, mais pas de problème, je t'ai préparé une chambre, il n'y a pas de souci, regarde bien. Et la mademoiselle entre, et il y a une chambre, elle est magnifique. Il y a un grand lit comme ça qui a l'air bien confortable, il y a tout ce qu'il faut. Oh, ça c'est une belle chambre. Alors la mademoiselle, elle salue tout le monde, hop, elle se barricade dans la chambre. Le corbeau, il est à la fenêtre. Il s'est mis à la fenêtre, il fait Locati, Locati, Locati. Et il se gonfle comme ça. Et la mademoiselle, elle commence à avoir peur, alors elle le chasse. Hop, il est à l'autre fenêtre. Ça dure comme ça 5 minutes, puis il en a marre. Alors elle va voir Irène, sa femme de chambre. Elle dit Irène, il fait quelque chose pour ce corbeau. Je peux pas dormir avec ce corbeau qui me regarde et qui dit prends garde à toi. Irène dit tu veux, on a qu'à échanger de chambre. Je veux dire, moi ma chambre elle est très confortable, le lit est parfait, il y a juste pas de fenêtre et moi votre poulet noir, bah je m'en fiche. Hein, il me dérangera pas. Alors, la mademoiselle elle accepte. Et elle dort tranquille. Puis le matin arrive. Alors, comme c'est une noble, elle sait rien faire toute seule. Du coup, il faut qu'on l'habille. Alors elle prend une cloche et elle sonne. Visiblement, Irène dort. Visiblement, elle dort vachement bien. Hein, Rien du tout. Alors la mademoiselle, elle se relève en robe de chambre. Elle ouvre sa porte, personne dans le couloir, hop hop, elle rentre dans sa chambre, et alors, Irène est... Ah Irène Oh Irène, elle a ce qu'on appelle un deuxième sourire. Vous savez, il y a celui-là, et il y a celui qu'on a tranché là, sur la gorge. Irène, elle a la gorge tranchée, on voit tout ce qui s'y trouve là, c'est terrible. Et Irène, elle s'involue jamais la femme de chambre de personne. Alors là, la mademoiselle, elle devient toute blanche. Elle appelle au secours, elle appelle à la garde. Les gardes arrivent, ils voient ça, ils voient le sang partout. Et ils voient surtout que les bijoux et les robes, tout ce qui coûtait de l'argent a disparu. Et puis ils regardent. Effectivement, quelqu'un, dans le mur, là, qui menait à la fenêtre, a taillé des marches. Enfin, des prises. Parce que des marches, ça fait un peu... Oh, ça, c'est Josh Leroux. Josh Leroux, le brigand. Ah, le salopard. Ah, l'ignoble, ah, le fourbe. Alors, tous les gardes partent dans la forêt et on attrape toute la bande de Josh Leroux. On leur brise d'abord les jarrets, comme ça ils savent plus s'enfuir, et puis ensuite on leur brise la nuque une bonne fois pour toutes. Et Josh, on lui dit tu vas parler? C'est toi, hein, qui a égorgé la pauvre Irène, la dame de chambre de la mademoiselle. C'est pas moi. Ah ouais? Je suis sûr que si. Alors on prend les mains de Josh Leroux, on prend une chope en terre cuite, et une chope c'est une grosse tasse comme ça, en terre cuite bien lourde. Et paf!
on brise un doigt. Alors, tu vas parler, Josh? C'est pas moi. Chla! Tu vas parler, Josh? C'est quand même pas moi. Bon. Et on lui brise une main, deux mains, un poignet, deux poignets, une épaule. On lui brise toutes les os du corps. Et d'ailleurs, si vous connaissez une chanson qui s'appelle Jean Petit qui danse, Non. elle est inspirée de cette histoire. Je peux la chanter. Et Josh Leroux, il a jamais avoué avoir volé les bijoux, les robes, ni avoir étranglé, enfin, ni avoir égorgé la pauvre Irène. On ne sait pas. Toujours est-il que la mademoiselle, elle est bien vite rentrée dans son château à Wann. Et elle a repris quelqu'un avec lui. C'est Gilles. Le corbeau. Elle a repris Jonas le corbeau parce que, bon, il lui a quand même sauvé la vie, non? S'il lui avait pas fait peur, c'est elle qui serait dans le lit et dans la tombe actuellement. Alors, elle a repris Jonas chez elle. Elle lui a taillé une petite collerette rouge. Ah, il est fier, Jonas. Elle l'a mis dans une haute tour et elle lui a fait une petite chambre avec un petit perchoir et de la nourriture raffinée. Et Jonas le corbeau, il volette comme ça, il va dans les villages autour et on le reconnaît, on fait « Oh, c'est maître Jonas !» Hop, un petit bout de viande, un petit bout de pain, un petit bout de légumes. Jonas devient un bon gros corbeau. Et il devient surtout le roi des corbeaux. Car quand il vole et qu'il croise un autre de ses collègues corbeaux, hop, il l'invite chez lui. Ce qui fait que le château de Wann se retrouve avec une centaine de corbeaux qui tous les jours volettent autour. Ça donne une ambiance un peu bizarre. Mais la mademoiselle, elle adore ça. Les corbeaux, quand la mademoiselle sort, ils viennent s'incliner devant elle. Ah, elle a toujours du grain, du pain, de la viande, des doigts d'enfant à donner. Une voix d'enfant. Des doigts d'enfant. C'est un mets très rare à l'époque. C'est très bon. Et bref, toujours est-il que là, à Verdier, il y en a un qui en a marre. Il y en a un qui... Gilles. Ah, Gilles, il est reparti de Verviers, il est retourné à Liège, il a joué, il a plus de sous. Il y a un château qui vaut des tas et des tas pognon. Et la mademoiselle, elle est vieille. Elle a fait son temps, la vieille. Il est peut-être temps qu'elle aille dire bonjour à l'autre monde. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas Gilles? Eh bien, bizarrement, comme ça tombe bien, la mademoiselle tombe malade. Ah, la voilà qui est obligée de prendre le lit. Et qui apparaît comme par enchantement au chevet de la malade? Gilles. Oh, ma tante, tu es malade. Oh, j'espère que tu vas t'en remettre. Ma pauvre petite tante. Et là, à ce moment-là, Jonas le corbeau entre dans la chambre et il crie « Locati, 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 Locati !» Jonas, il est énervé et il veut se jeter sur Gilles et lui crever les yeux. Heureusement, Gilles arrive à attraper le corbeau et faire le lancer du gros poulet noir. On ferme les portes et on entend Jonas qui frappe contre les portes. Et Gilles, au moment où il s'éloigne de sa tante, entend Jonas se calmer. Il rentre dans la chambre, Jonas s'énerve, il sort de la chambre, Jonas se calme. Alors on fait venir le médecin, qui vient voir la malade, qui dit « C'est bizarre cette maladie. On va lui prescrire un vomitif. C'est peut-être ça, totalement. » Alors voilà la mademoiselle qui se fait maintenant à vomir. C'est super, ça c'est magnifique. Et Gilles qui attend patiemment. On dirait même qu'il a un petit sourire. Ça va, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, elle guérit. Hein. Et puis un beau matin, Gilles, il va voir sa tante, il dit « Ma tante, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et la mademoiselle, qui a maigri, qui est toute pâle, qui dit « Un peu de lait fraîchement frais, ça me ferait plaisir. » Jonas dit, Gilles dit « Ma tante, je vais en chercher pour toi. » Il sort du château et là, pouf, une dizaine de corbeaux se jettent sur lui. Il a à peine le temps de rentrer en courant que il lui manque déjà quelques bouts de cheveux. Et là, il devient tout rouge. Il devient rouge de colère et il dit « Cette fois-ci, c'en est trop, ça ne peut plus durer. » Et il rentre dans sa chambre. On ne le verra plus de la journée. On envoie un autre gars, en simple serviteur, qui lui sort, regarde les corbeaux qui n'en ont rien à faire de lui. Alors ensemble, les corbeaux et le gars, ils vont acheter du lait, ils le donnent à la mademoiselle qui est de plus en plus faible. Et puis la nuit tombe. La nuit tombe et tout le monde s'endort. On entend de temps en temps un petit...
Et on a un bon sergent de la garde qui monte quand même la garde dans le château. Tiens, des escaliers qui grincent. Pourquoi des escaliers grincent? Pas mal. Tu seras sergent pour un jour. Un escalier. Écoute. Ah, j'ai arrêté. Ça devrait pas. Non, d'accord. Bon, là, là, le sergent. Alors, regarde. Il arrive devant la porte, c'est la porte de la chambre de Jonas. Et là, au moment où ah! Il ouvre prudemment. Un corps là, qui est allongé, sur lequel des corbeaux sont en train de picorer, mais le corps bouge encore. Alors, le garde, il attrape le corps, il tire comme ça. C'est Gilles. C'est Gilles. Et Gilles, les corbeaux l'ont pas raté. Ils lui ont arraché la joue. Ils lui ont arraché l'œil. L'autre œil pend. On lui a dégarni le front. On lui a becqueté le cou. Il saigne de plus d'une dizaine de coups et de blessures. Et surtout, Gilles, dans ses mains, il a un corbeau avec une petite connerie rouge. Et le corbeau, il a la tête retournée. Gilles en a eu marre de Jonas le corbeau. Et il en a fait son repas une bonne fois pour toutes. Mais il fallait pas toucher à Jonas le corbeau, le roi des corbeaux, en espérant que les autres corbeaux ne feraient rien. Gilles l'a payé. Il l'a payé très très cher. Heureusement pour lui, le médecin était là. Le médecin a su remettre un petit peu l'œil. Il a su ressouder le bonhomme comme il pouvait, en mettant des cataplasmes. Et quand il a eu fini, on l'a appelé, parce que la mademoiselle, elle était en train de mourir, et elle a demandé à voir son cher corbeau une dernière fois. Alors on lui a apporté le petit corbeau. Elle l'a tenu contre elle. Et ça lui a arrêté de respirer. Et le médecin, il a regardé la mademoiselle, il a regardé son corbeau, il a regardé Gilles qui gémissait sous ses blessures, il a dit « Peut-être que la justice de ce bas monde ne verra rien, mais peut-être que la justice de là-haut a vu quelque chose. » Et ce qu'on raconte, c'est que Gilles, il a hérité du château de Wanne, et il s'y a installé. Il a vendu tout ce qu'il pouvait pour solder ses dettes, mais il avait un gros problème. C'est qu'il ne pouvait pas sortir du château sans que des corbeaux lui tombent dessus et essaient de lui becqueter le crâne. Et un jour, il a bu, et il a dit qu'on en finisse. Il a pris un couteau, il a pris un pistolet, et il est parti dans la nuit noire. Et on l'a jamais revu. Il y a juste, aujourd'hui, on raconte que si vous allez dans le château de Wanne, il y a encore plein de corbeaux qui nichent tout alentour. Et que pour peu que vous criez « Locati !» tous les corbeaux vous répondront « Locati !»